7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, hier soir, vous avez regardé le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella sur France 2. Alors, généralement, les deux sont présentés comme l'avenir politique de la France. Qu'avez-vous pensé de leur duel ? Alors, j'ai pensé que tout ça était très factice, que tout dans ce débat, en vérité, sonnait faux. On avait d'abord un décor de duel d'entre-deux tours de la présidentielle, alors que nous sommes en élection européenne. On avait deux débatteurs trop ressemblants, même costume, même sourire forcé, même maîtrise technique, mais une absence totale de spontanéité et plus encore de vérité des êtres. C'était des enfants de la télé qui jouaient les débats qu'ils avaient vus, enfants, à la télé. Tout cela était très lisse et manquait terriblement d'aspérité. Vous pouvez regarder 10 fois ce débat, vous ne trouverez pas le moment qui s'inscrit dans les esprits et installe deux fauves politiques. Jordan Bardella a commencé à fendre l'armure en racontant sa jeunesse d'enfant immigré italien, mais il a été coupé par Caroline Roux, qui aura joué toute la soirée le rôle du sécateur. Gabriel Attal a sorti sa formule préparée. Votre programme, c'est un bon code, dès que l'on gratte, il n'y a rien derrière. Ce n'était pas mauvais, mais ça reste tout de même assez mince. Sinon, aucune référence littéraire ou cinématographique, aucun souvenir personnel, aucune évocation lyrique. Cela manquait terriblement de chair, de profondeur et de vision. Qui sont ces deux hommes, à part deux ambitions un peu trop mécaniques ? Impossible de vous répondre à la fin de ce débat. Pourtant, ils sont pour les décennies qui viennent, Vincent, les deux grandes figures de la vie politique française. Eh bien, si c'est le cas, la politique risque de continuer à faire le vide autour d'elle. Ou sinon, il va falloir que l'un et l'autre sortent de leur rôle déjà écrit. La mise en scène, c'était l'autre dimension irréelle de ce moment que François-Xavier Bellamy a souligné en arrivant sur le plateau. Parce que oui, dans cette soirée bizarre, les candidats ont ensuite défilé, un peu comme des joueurs de double qui, à Roland-Garros, entrent sur le central dégarni après la finale et jouent dans l'indifférence générale. Mais là, Bellamy n'est pas venu pour faire de la figuration. Il a eu une colère froide qui a déstabilisé l'animatrice et qui a exprimé, il me semble, le sentiment de beaucoup de téléspectateurs. Pourquoi cette affiche entre un Premier ministre qui n'est pas candidat et le patron du RN a demandé le candidat LR? Pourquoi Raphaël Glucksmann, qui frôle le score de Valérie Ayé, n'a-t-il pas débattu avec Jordan Bardella? À quel titre? Le service public participe-t-il à la fabrication d'un duel souhaité à la fois par l'Élysée et par Marine Le Pen? Et il est vrai que si on prend le sondage du jour, Jordan Bardella plus Valérie Ayé, ça fait 49% des Français. Il y en avait donc 51, une majorité, qui n'était pas représenté durant cette confrontation. Bon, malgré tout, pour les deux intéressés, quels enseignements en avez-vous tiré, Vincent ? Eh bien, Gabriel Attal a voulu Marine Le Peniser son adversaire en la mettant en difficulté techniquement. Il y est parvenu sur la priorité nationale et sur la double frontière. Jordan Bardella a voulu Emmanuel Macroniser le Premier ministre en montrant sa duplicité, et il a réussi à le faire sur le nucléaire et sur l'immigration. Alors, dans la majorité, on dira que Gabriel Attal a gagné au point. Au RN, on affirmera le contraire, tranchons, en disant match nul. Non, on peut simplement avoir un regret, c'est qu'au moment où le débat a failli devenir intéressant, il a été inutilement coupé. Je parle de ce moment où les deux hommes se sont affrontés sur la question de la souveraineté et du fédéralisme. On touchait là au cœur du sujet, à celui qui fut au centre de l'engagement de Marie-France Garot qui nous a quittés hier. Et j'ai pensé hier soir, devant ce débat un peu terne, à son immense culture, à son esprit féroce, à ses convictions solides, tout ce qui donne à la politique l'éclat du champagne et la robustesse du whisky. Et on en est encore très loin, Dimitri. À l'ombre de Marie-France Garot, disons que pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'ils sont tellement jeunes, Jordan Bardella et Gabriel Attal ne sont pas du marbre dont on fait les statues, mais plutôt de la résine dont on fait les mannequins. Vous êtes sympa, vous auriez pu dire de la faïence dont on fait les bidets. Comme ça, c'était pour Jacques Chirac. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Marie-France Garot, dont on reparlera d'ailleurs dans une demi-heure avec Catherine Ney. Elle reviendra sur la disparition de cette grande figure de la vie politique de la Ve République. Bon week-end, Vincent. Bon week-end, à lundi. La une du Figaro, j'ai oublié de la signaler, Emmanuel Macron, la Nouvelle-Calédonie, gagner du temps. Que faire d'autre d'ailleurs, vu la béance des fractures sur le Caillou.